Je réponds à vos questions comme à chaque semaine. Première question, on a une question de Lucie. Qu'est-ce que je fais? J'ai 34 portes. Lucie a 34 portes. Elle utilise 3 compagnies séparées pour gérer ces 34 portes avec des partenaires. J'aimerais savoir si quelqu'un connaît un bon logiciel de gestion de parc immobilier qui pourrait contenir les infos de tous mes immeubles et être utilisé idéalement par 3 utilisateurs différents. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est qu'elle veut avoir un logiciel de gestion ici. OK? Un logiciel de gestion et que chaque immeuble est plugué là et qu'il y a un mot de passe pour rentrer dans l'immeuble 1, dans l'immeuble 2, dans l'immeuble 3. Selon moi, je ne suis pas un expert et s'il y a des gens qui sont en ligne aujourd'hui qui peuvent répondre, selon moi, je travaille beaucoup avec Proprio Expert. Je fais une petite publicité pour eux autres aujourd'hui. Ils vont m'aimer. Je travaille avec Proprio Expert et qu'est-ce qu'il faut? Tu ne peux pas avoir une compagnie ici puis toutes séparées. Selon moi, il faut que tu aies 3 logiciels séparés, 3 membres séparés, à moins qu'ils aient changé récemment. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, s'il vous plaît, juste me la donner. Après ça, j'ai une question de Steph qui demande « Bonjour, j'aimerais vous demander si c'est facile de devenir courtier immobilier. » La façon pour devenir courtier immobilier, c'est une formation, si je me rappelle bien, de 800 ou 900 heures. Il y a plusieurs écoles au Québec, à grandeur du Québec, qui l'offrent. Est-ce facile? Tu as des 800 heures de théorie et tu as les examens à la fin. Tout dépendant de ton niveau d'apprentissage, c'est dur à répondre à cette question-là. Ça peut être facile ou ça peut être pas difficile, mais tu as du temps à investir pour aller chercher ta licence. Bonjour, à combien par porte vous évaluez qu'un immeuble est rentable environ? Est-ce le même montant pour toutes les régions du Québec? Mais comment on fait ça? C'est qu'on fait, on ne bouge pas, on va baisser un petit peu. On fait revenu moins dépenses va donner ton revenu net d'opération. Moins quoi, vous pensez? Le financement de la banque. Et c'est un financement ici privé. Financement privé va donner ton profit. Et qu'est-ce qu'on calcule? On calcule 50 à 75 $ par porte par mois. C'est la façon qu'on va aller chercher. Pour répondre à ta question, le profit par porte par mois est 50 à 75 $. Guillaume qui demande, bouge pas, bonjour, j'ai 40 000 d'équité sur mon hypothèque que la caisse veut me financer. Avant d'aller plus loin, je vais juste expliquer aux gens c'est quoi une équité. J'ai eu la question qui m'a été posée justement aujourd'hui. C'est que si tu as une valeur marchande d'un immeuble, par exemple, l'immeuble vaut 100 000 et que tu as une hypothèque de 50 000, tu as une hypothèque ici de 50 000, fait qu'on met l'immeuble ici. Ici, tu as une hypothèque de 50 000, bien, ton équité est ici. Fait que ça, c'est l'équité théorique. L'équité disponible est souvent à 80 % ici. Fait que ça, c'est la disponible que tu peux aller chercher. Ça, c'est l'équité totale que tu as. Fait qu'on revient à la question à Guillaume. Bonjour, j'ai 40 000 d'équité sur mon hypothèque que la caisse peut me financer, qui peut aller chercher. Mais que la caisse me dit que c'est juste pour des projets vu que c'est un prêt pour location. Vu que c'est un prêt pour location. Je ne comprends pas ce bout de phrase-là. Comment je fais pour retirer ce montant si je veux l'utiliser pour rembourser le prêteur privé d'un prêt immobilier? Bien, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas aller refinancer ton immeuble ici. Et ici, tu peux aller chercher ce qu'on appelle une marge de crédit ou tout simplement, tu vas demander à la banque qu'elle te fasse un chèque. Et le chèque, tu vas être capable de le rembourser pour ton prêteur privé. C'est relativement facile avec les gars, ils sont habitués de faire ça. Et la dernière question, bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Corinne me dit, bougez pas,
Corinne me dit j'ai l'intention d'acheter en copropriété un triplex dans la prochaine année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que Corinne, elle a un triplex ici, elle va acheter ici, puis mettons, il va y avoir Daniel. Fait que Corinne, je t'ai peut-être marié avec quelqu'un d'autre, il n'y avait pas le nom de ton chum. J'ai l'intention d'acheter en copropriété un triplex dans la prochaine année. Ma question est la suivante. Si nous voulons bénéficier de la mise de fonds minimum de 10 pour un triplex, est-ce que les deux propriétaires doivent l'habiter afin de bénéficier de l'avantage ou seulement un propriétaire, c'est correct? Selon moi, c'est juste un propriétaire, mais j'aimerais ça que s'il y aurait des courtiers hypothécaires qui m'écoutent, juste me confirmer que j'ai bien raison, que c'est un propriétaire qui peut l'occuper. Je pense à un enfant, puis les parents qui vont l'aider. Souvent, l'enfant est capable d'y aller avec 10 c'est pour ça que j'ai répondu cette réponse-là. Mais j'en suis pas sûr. Fait que si vous pouvez m'aider, courtier hypothécaire, juste indiquer dans le post ci-dessous qu'est-ce qu'il y en est. N'oubliez pas que dans pas beaucoup de temps, dans quelques semaines, on a le programme de coaching Doom qui part à Montréal et on a un peu plus tard à Longueuil. Il nous reste encore de la place. C'est le programme qui fait avancer le plus de gens au Québec. On a une partie théorique et on a une partie pratique. On va aller visiter des immeubles avec vous et on a des coachs. On a 8 heures de coaching avec vous pour vous aider. Vous voulez avoir plus d'informations, appelez au bureau au 514-418-1030 ou envoyez-nous un petit courriel, un petit coucou à info@imofacile.ca. On va vous aider à réussir et à devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Bye!